Alors voici la démo de la commande d'aiguillage par servomoteur. Donc on a deux potentiomètres à droite, c'est pour régler les freins de course. Potentiomètre de gauche, la vitesse, le servomoteur, deux LED qui nous indiquent sur le TCO donc où se situe l'aiguillage, là en l'occurrence à droite. Elle clignote, au premier démarrage, elle clignote toutes les deux. Quand on règle le frein de course droit, c'est la LED verte qui clignote. Quand on règle le frein de course gauche, c'est la LED rouge. On pourrait parfaitement se passer d'un potentiomètre sur deux en tout cas. J'ai rajouté un buzzer, c'est pour la forme. Quoi d'autre? Le bouton poussoir. Le bouton poussoir sera remplacé par un stylet avec un plot, toujours sur le TCO, tableau de commande. Voilà, j'appuie. Voilà, ça va dans un sens. Je rappuie, ça va dans l'autre. Régler la vitesse. Je le refais. Voilà, là ça va plus vite. Moi je baisse un peu. Maintenant je vais simuler un tout premier démarrage du système. Donc j'ai deux valeurs à changer. Ici. Et là. Je sais pas si on voit bien. Bon, de toute façon c'est pas grave, c'est le code. Voilà, je recompile, je rassure sur la bonne carte 50 projets en même temps. Voilà. Donc ça redémarre, les deux LED doivent clignoter. Voilà, là il s'est remis brusquement en position. Ça, je peux, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas l'éviter tant que j'ai pas la dernière position. Je sais pas. Il y a peut-être d'autres librairies, peut-être trouver une autre solution, il faudra que j'y réfléchisse. Donc là voilà, les deux LED clignotent, ça veut dire que c'est le tout premier démarrage du système. Il faut donc régler les fins de course gauche et les fins de course droite. On peut les régler à nouveau quand elles sont réglées et que c'est pas forcément le premier démarrage du système. Donc en fait on fait une pression longue sur le plot. Voilà. Là le cerveau se dirige vers soit l'ancienne position. En fait il se dirige là où est positionné le potentiomètre. C'est pour ça que moi j'aime pas trop les potentiomètres. Peut-être qu'en réfléchissant on peut trouver une parade. Mais en fait ça marche bien comme ça aussi. Donc voilà, là maintenant on règle. Donc voilà, là je peux pas aller plus loin. Et là, bien sûr, je peux pas aller plus loin puisque je suis à 0 degré. Donc on va le régler là. Voilà. Je fais une pression brève. Maintenant c'est le fin de course gauche. Voilà. Donc là, c'est ce potard. Mais on pourrait très bien utiliser qu'un seul potard, comme je disais tout à l'heure. On va le régler là, comme ça on verra bien la différence. Je fais une pression longue. Voilà. Et là, donc on est à gauche, la LED rouge reste éclairée. J'ai pas intégré dans ce menu entre guillemets le réglage de la vitesse. Bon, s'il faut, je le ferai, hein. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, voilà, quand on appuie, on va jusqu'à la dernière. Voilà. Je rappuie. Voilà. Je fais un redémarrage. Et là, le cerveau va pas bouger. Ça a redémarré. Ah ouais, ça a redémarré. Voilà, il reste dans sa position. Bon, il a un petit peu bougé, alors je sais pas trop pourquoi. Là, il bouge pas. Moi, j'ai des doutes sur le cerveau moteur. J'ai pas de doute sur le code. Je réfléchis, non, je vois pas. On va recommencer. On va aller dans l'autre sens. Donc là, il devrait aller jusqu'à 0. Voilà. On va redémarrer. Pourtant, j'ai mis une alim costaud. Non, là, il bouge pas. On va redémarrer de nouveau.
peut-être un truc que j'ai oublié. Hein. Non, il bouge pas non plus. Bon. Donc là, on peut rentrer par exemple en mode... voilà, en mode réglage. Cette fois, il n'y en a qu'une de LED qui clignote, puisque c'est pas le premier démarrage. Donc on va régler par exemple lui ici, comme ça on verra la différence. On appuie là, il va de l'autre côté. On peut augmenter la vitesse là. Alors je ne l'ai pas fait par le potard celle-là. C'est un paramètre dans le programme, mais on pourrait très bien. Donc c'est ce bouton, on va le mettre là cette fois. Ça on voit la différence. J'appuie 2 secondes, je valide. Voilà, là il met en mémoire EEPROM. Ah, la mémoire EEPROM, elle a des limites. Hein. C'est 100 000 cycles. Bon, il y a la marge. J'utilise merde, 4, je crois que j'utilise 4 octets. Ouais, puisqu'il n'y a pas la 1, 2, 3. Non, 3 octets en fait. S'il y a plusieurs, même s'il y a plusieurs aiguillages, j'ai déjà fait, on pourrait faire un système des proms tournantes, c'est-à-dire qu'il sauvegarderait pas au même endroit à chaque fois. Voilà. On peut aussi faire une tempo. Par exemple, si on appuyait 2 fois de suite trop rapidement, ben là il écrit en fait, là il vient d'écrire, je rappuie, il vient d'écrire de nouveau, peut-être faire une tempo, mais vu qu'il change de sens, donc en fait vu qu'il change de côté, non ça n'a pas de sens. Non, je vois pas. Donc, pendant les réglages, oui, on peut, parce que par exemple, si c'est les mêmes valeurs qu'on règle, eh ben là, qu'il y a déjà en mémoire, eh ben là, on n'enregistre pas, donc on économise. Et puis sinon, oui, on peut peut-être utiliser une carte SD, voilà, c'est la solution. Bon, ben voilà, je crois que j'ai tout montré. Bon, allez, je le fais encore une fois pour le fun.